Bonjour et bienvenue, je suis Philippe Garric. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le fonctionnement du cerveau et notamment la partie qui concerne le cerveau émotionnel. Dans cette vidéo, je souhaite aborder avec vous la notion d'émotion, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert. Voilà. L'idée étant que quand la nature met en place une fonction dans le vivant, comme par exemple les émotions, c'est que cette fonction-là a une raison d'être. La première fonction de l'émotion vient de sa racine latine, ou plutôt la racine latine, l'origine latine traduit la fonction de l'émotion. Émotion vient du verbe émouvoir, et émouvoir vient de la racine latine, ex movere, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. Ce qui veut dire que donc l'émotion est une énergie de mouvement, c'est quelque chose qui nous pousse à agir. Et pour expliquer ça, j'ai mon petit élastique magique, que j'utilise en formation. Alors nous allons imaginer que cette main-là, ce que je vous propose d'imaginer que cette main-là représente ce que je suis en train de vivre. Et cette main-là représente ce qui est bon pour moi de vivre. Et je dis bien bon pour moi et non pas ce que j'ai envie de vivre. Par exemple, si j'aime beaucoup la mousse au chocolat, je peux avoir envie de manger la mousse au chocolat, mais peut-être que dans l'instant mon foie est fatigué et que ce qui est bon pour moi que je vive, c'est de ne pas manger de mousse au chocolat. Ça ne sera pas forcément mon envie. Et l'élastique va représenter l'émotion. Donc, si ce que je suis en train de vivre correspond à ce qui est bon pour moi que je vive, les deux mains sont rapprochées, et l'élastique pend. Il n'y a pas de tension dans l'élastique. Maintenant, si à un moment donné, il y a un écart entre ce qui est bon pour moi que je vive et ce que je vis, l'élastique va se mettre sous tension. Si vous faites l'exercice chez vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a finalement une tension là dans l'élastique. Et cette tension-là, en fait, elle a pour objectif de rapprocher mes deux mains. Donc cette énergie qui est contenue dans l'élastique tendu, cette énergie de mouvement, a pour objectif de réduire l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce qui est bon pour moi que je vive. Malheureusement, parfois, les situations ne nous permettent pas de pouvoir réduire cet écart dans l'instant. Parfois, nous pourrions réduire l'écart dans l'instant, mais nous sommes dans notre tête et nous nous disons que ce n'est pas possible. Nous n'osons pas, nous avons peur, et donc nous allons maintenir ainsi l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce qui est bon pour moi que je vive. En fait, si je maintiens cet écart-là, déjà si vous faites l'exercice, vous allez vous rendre compte que ça vous épuise, ça pompe votre énergie. C'est la première conséquence, de ne pas chercher à réduire l'écart. La deuxième conséquence, c'est que l'élastique lui-même va perdre de son élasticité. C'est-à-dire qu'il va libérer moins d'énergie et va moins me permettre, si je parle de l'émotion, elle va moins me permettre de m'adapter à mon environnement. Je m'épuise. Et puis parfois, non seulement je maintiens l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce qui est bon pour moi que je vive, mais parfois même je vais l'augmenter. C'est-à-dire que de nouvelles contraintes vont se présenter, de nouvelles difficultés, où mes désirs ou mes aspirations vont changer, mais je vais maintenir la situation telle qu'elle est, et du coup je vais augmenter la tension. Alors j'ai pas voulu le faire là parce que j'ai très envie de prendre soin de moi, mais vous pouvez bien imaginer que si j'augmente encore l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce que je suis censé vivre, l'élastique va casser. D'accord ? Ça peut correspondre pour nous au moment où on va entrer en dépression ou en burn-out. Donc première fonction de l'émotion, nous donner une énergie de mouvement. Deuxième fonction de l'émotion est une alarme, est un signal. Nous pourrions comparer l'émotion à cette loupiote qui s'allume sur le tableau de bord pour dire que il faut rajouter de l'huile ou de l'eau ou de l'essence dans la voiture. Nous pourrions comparer l'émotion à l'alarme qui se déclenche dans la maison parce qu'il y a un court-circuit et un incendie qui démarre. Donc c'est quelque chose qui nous informe. L'émotion est une information. Quand l'émotion est agréable, ça nous informe que nos besoins sont satisfaits. Quand l'émotion est désagréable, ça nous informe que nos besoins ne sont pas satisfaits. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire le lien entre notre émotion et le besoin concerné. Donc, se couper de nos émotions, c'est se couper de notre énergie de mouvement. Donc ça va nous empêcher d'agir. Et c'est nous couper de notre alarme, de cette chose qui nous dit attention, il y a un truc qui ne va pas, attention, il y a un truc qui ne va pas. Et vous voyez bien que si vous débranchez votre loupiote sur le tableau de bord de la voiture qui vous indique qu'il faut de l'essence, ben vous allez tomber en panne d'essence.
Si vous débranchez l'alarme incendie dans votre maison, le jour où il y a un incendie, toute la maison brûle. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Par rapport à ce mouvement, cette énergie de mouvement des émotions, l'analyse transactionnelle identifie 4 émotions de base: la colère, la peur, la tristesse, la joie. Pour chacune, l'analyse transactionnelle identifie une origine, une réaction primaire, c'est-à-dire une sorte de premier élan, et puis l'action constructive qui serait adaptée, c'est-à-dire le mouvement juste pour rétablir, je dirais, l'émotion de base, l'émotion, je pourrais appeler l'émotion zéro. Pour moi, l'émotion zéro, c'est la plénitude. Ça pourrait être éventuellement aussi la joie, mais je préfère la plénitude. Et l'idée, c'est que quand je sors de cette plénitude, c'est qu'il se passe quelque chose et que j'ai besoin d'agir. Quand je suis dans la plénitude, je peux être juste là, posé, je suis bien. Alors la première émotion, qui est la colère, l'origine de la colère, c'est quand je vis un dommage physique ou psychologique. Par exemple, je vais récupérer ma voiture sur le parking et quelqu'un a mis une grande rayure avec un trousseau de clés. Voilà, je vis un dommage pour quelque chose qui m'appartient et je vais éprouver de la colère. La colère dans le cerveau reptilien, c'est ce qui va générer l'attaque. C'est ce qui fait qu'éventuellement, si la personne passe à côté à ce moment-là et que je suis emporté par mon cerveau reptilien, je vais peut-être lui sauter à la gorge, comme si ça allait réparer la rayure sur ma voiture. Les actions constructives quand je suis dans la colère, c'est plutôt de demander réparation, lorsque c'est possible. Une autre manière, c'est d'exprimer ma colère sans passer à l'acte. Si je mets en mots mes émotions, j'ai moins besoin de les mettre en geste. Et là aussi, nous verrons dans d'autres vidéos comment mettre en mots les émotions qui nous habitent. Et puis dans certains cas, je n'ai pas la possibilité d'avoir une réparation, je n'ai pas la possibilité de mettre en mots, ou peut-être que ça ne suffit pas. Et la troisième chose que je peux faire, c'est pardonner. Pardonner, c'est-à-dire arriver à donner par-delà le dommage que j'ai reçu. Ces 3 actions-là, demander réparation, exprimer ou pardonner, vont nous permettre d'apaiser la colère et de revenir à la plénitude. La deuxième émotion, c'est la peur. La peur, son origine, c'est un danger. C'est lorsqu'il y a un danger. Alors, ce qui peut être troublant, c'est que c'est vrai pour un danger réel. Par exemple, je sais pas, là, je suis dans le parc et il y a un rottweiler qui commence à me courir après en aboyant. C'est important qu'à ce moment-là, j'ai peur et que je perçoive le danger. Mais la peur va aussi nous habiter lorsque le danger n'est pas réel, lorsque c'est un danger imaginaire. Et notre cerveau va réagir exactement de la même manière face à ce danger. La première réaction que notre cerveau reptilien va générer face au danger, c'est la fuite. Alors si c'est le rottweiler, je vais partir en courant. Si c'est quelqu'un qui me parle et qui m'impressionne, je vais éventuellement me taire ou être d'accord avec lui ou baisser la tête. La réaction constructive, lorsque nous sommes dans la peur, c'est soit de demander de la protection, soit de se protéger soi-même. C'est la réaction adaptée. Et dans ce cas-là, vous pouvez repérer que dans certains cas, certaines personnes qui ont peur, plutôt que de se protéger ou de demander de la protection, pour montrer que voilà, elles sont quelqu'un, qu'elles n'ont pas peur, elles vont parfois basculer dans la colère et aller agresser l'autre. Troisième émotion, je ne sais plus compter, la troisième émotion, c'est la tristesse. La tristesse, l'origine de la tristesse, c'est lorsque nous vivons une perte. Alors ça peut être la perte d'une personne qui est décédée par exemple, mais ça peut être aussi la perte d'un travail, ça peut être la perte d'une illusion. La tristesse va aussi se manifester lorsque nous sommes en manque, pareil, d'une personne ou d'un travail. Ça va à nouveau générer de la tristesse. L'action première qui nous vient, le mouvement premier qui vient avec la tristesse, c'est le repli sur soi. C'est voilà, revenir, se replier, prendre soin de soi. L'action constructive, c'est, si je vais dans la relation à l'autre, c'est être réconforté. Si c'est juste entre moi et moi, ça va être me coucouner, prendre soin de moi, me donner du temps pour faire le deuil de cette personne, de cette situation, de cette illusion. Et puis, quelque chose qui va aussi m'aider de manière plus durable, c'est accepter l'impermanence, c'est accepter que
tout ce qui vit va mourir, tout ce qui a existé n'existera plus. Et donc la relation que j'ai aujourd'hui peut s'arrêter demain, que le boulot qu'on m'a donné aujourd'hui, je peux le perdre demain, que les personnes qui sont dans ma vie vont mourir un jour. Accepter l'impermanence. Et j'ai bien conscience en le disant que c'est beaucoup plus facile de le dire, et même de vous le dire là à la caméra, que de le vivre quand ça se présente. La quatrième émotion, c'est la joie. L'origine de la joie, c'est lorsque nos besoins sont satisfaits. J'ai besoin d'amour, quelqu'un nourrit ce besoin-là, je vais être joyeux. J'ai besoin d'attention, quelqu'un m'apporte cette attention-là, je suis joyeux. J'ai besoin de reconnaissance et quelqu'un me fait un cadeau, me donne une augmentation, je suis joyeux. Je décroche un nouveau travail, alors que j'ai eu du mal à en trouver, par exemple, je vais être très joyeux. Le mouvement premier qui vient avec la joie, c'est l'ouverture. L'énergie, le mouvement de la joie, c'est s'ouvrir. S'ouvrir pourquoi ? Pour partager. Et là, c'est vraiment l'action constructive. C'est partager la joie que j'ai à vivre ce que je vis là. Et même si c'est le mouvement constructif et l'énergie première de s'ouvrir et de partager, parfois je peux me rendre compte que c'est pas si simple. Parce que parfois c'est difficile pour nous de partager notre joie si les autres autour vivent des difficultés. Parfois c'est aussi difficile de le faire parce que quand les autres vont vous dire que partout c'est la crise et que la vie est dure et qu'il n'y a pas vraiment d'occasion et de raison de se réjouir, peut-être que pour vous ça peut vous refroidir. Et voilà, peut-être que vous oserez moins ou nous oserons moins partager notre joie. Et pourtant je pense que c'est vraiment important que dans la vie il y ait des personnes qui partagent leur joie, qui partagent leurs élans, qui partagent leurs projets, qui partagent leur enthousiasme, parce que je suis convaincu que c'est une énergie contagieuse. Je repère régulièrement en formation et accompagnement et dans ma propre vie à quel point nous voyons vraiment ce qui ne va pas et nous avons du mal à voir ce qui va, à quel point nous pouvons nous résigner, nous enfermer dans ça n'est pas possible, et que croiser des gens qui parfois oui nous dérangent, nous bousculent par leur joie, leur enthousiasme, ils nous donnent aussi une autre voie possible, une autre manière de vivre la vie. Et personnellement, je remercie toutes les personnes que je croise et qui habitent ma vie et qui sont emplies de cette joie et de cet enthousiasme, parce que je me rends compte que même si parfois ça me renvoie au fait que je suis peut-être moi dans la colère, dans la peur ou la tristesse, ils me donnent un modèle d'une autre énergie, d'une autre manière d'être en vie. Et lorsque j'y suis, je trouve que ce modèle est quand même bien plus agréable que la colère, la peur ou la tristesse. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous partager un commentaire qu'un participant m'a fait un jour. Ce participant, il y a très longtemps, arrive en formation et il nous dit, tout le groupe, qu'il sort d'une formation à la gestion du stress. Et qu'il est très content parce que depuis qu'il a fait gestion du stress, il n'éprouve plus de colère. Et moi j'étais presque désolé pour lui qu'il n'éprouve plus de colère. Non pas parce que je trouve que la colère est une merveilleuse émotion, c'est pas ce que je suis en train de dire, je préfère être dans la plénitude et la joie que d'être dans la colère. Mais je crois que imaginer que je ne vais plus éprouver de colère demain, ou de tristesse, ou de peur, ou de n'importe quelle autre émotion ou sentiment qui habite les humains, pour moi c'est une illusion. Je crois que nous pouvons travailler à faire en sorte d'éprouver de plus en plus de joie et de plénitude, et de moins en moins souvent de colère, de peur, de tristesse, de faire en sorte que la peur, la tristesse ou la colère nous impactent moins, et qu'elles durent moins longtemps. En même temps, je crois que c'est une illusion d'imaginer que nous pourrions ne plus en éprouver, parce que ça voudrait dire que je vis en permanence une vie de rêve. Or, régulièrement, nous allons repérer qu'il y a des choses qui ne nous vont pas, et c'est important qu'il y ait des loupiottes qui s'allument. Et je crois que la seule manière de ne plus éprouver de colère, de tristesse ou de peur, c'est de se couper de ses émotions. Donc c'est de se couper de l'énergie de mouvement et de l'alarme. Et je crois que c'est bien plus dommageable que d'éprouver de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Donc je vous invite vraiment à rester en contact avec vos émotions. Nos émotions sont vraiment des alliés pour nous, même si elles ne sont pas agréables.
Je vous invite aussi à respirer quand une émotion arrive. Notre réflexe est parfois de se bloquer quand elle n'est pas agréable. Et quand je bloque ma respiration, l'émotion va aller se coller quelque part dans le corps, ce qui peut créer des maladies, des tensions. Et puis ce qui va faire aussi que lorsque je vais éprouver la énième tristesse par exemple, peut-être que d'un seul coup je vais me mettre à pleurer toutes mes tristesses d'un coup. Ce qui risque de faire beaucoup à ce moment-là. Quand quelque chose va générer de la colère chez moi, peut-être que je vais exploser de colère avec toutes les colères que j'ai accumulées et que je n'ai pas exprimées, ou simplement respirer. Quand une émotion arrive et que je respire, en fait l'émotion me traverse. Alors je la sens, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais elle me traverse. Ça veut dire que au bout d'un certain temps, elle n'est plus là. Elle ne s'est pas collée quelque part. Voilà, je vous invite à respirer et puis à repérer les émotions qui vous habitent, à en prendre davantage conscience, à repérer dans votre réalité à vous quelle a été l'origine ou quelle est l'origine de cette émotion-là. À prendre conscience aussi de votre premier mouvement, hein, ce mouvement qui vient du cerveau reptilien, d'attaquer, de fuir, de se replier, et puis d'aller un peu plus loin que ce premier mouvement et de voir quelle est l'action constructive que vous pourriez poser pour restaurer la plénitude. Voilà, redevenir serein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une très belle vie et à bientôt. Au revoir.